ce que je voulais brosser au peuple de Bukavu, à qui nous avions promis il y a quelques mois que lors de notre accès au pouvoir, nous allons tout mettre en œuvre pour leur bien-être, pour leur paix, leur sécurité, pour leurs emplois, pour leur éducation et pour leur santé. Je vous remercie. Je vais revenir encore ici à Bukavu pour constater les avancements de ce que j'ai promis et je suis convaincu avant la fin de mon mandat, les objectifs que je vous ai présentés seront atteints. Avant de conclure, permettez-moi de donner la parole à votre soeur, à votre maman, mon épouse, Maman Denise Nkéou, qui va vous saluer, ma famille bien sûr, et je vous dis merci beaucoup pour la Boulaïki, on est d'accord avec lui, on va continuer avec lui comme ça. Vraiment, ça nous réjouit. Nous, la population de Bukavu, vraiment on est content vraiment, on est content avec lui. Donc, par rapport au discours du président de la République, nous avons été très bien impressionnés. Il est très bien accueilli dans l'île de ses provinces. Par rapport aux promesses qu'il venait de venir rendre publiques à toute la population du Sud Kivu, nous sommes tout à fait très réjouis par le fait qu'il vient de nous rassurer de la suppression totale de la prime sur l'étendue de la République. Semaine chargée pour la ministre de la fonction publique. Lundi 30 septembre, Yolande Ebongo Bosongo a commencé à l'école nationale de l'administration, où elle a encouragé les étudiants de cette école à travailler davantage afin d'être en mesure d'aider l'État congolais à assurer une administration digne capable de fournir de futurs cadres compétents. Aujourd'hui, nous avons un lot qui peut impacter l'administration publique et vous faites partie de ce lot. Nous devons rajeunir cette administration, donc il faut un renforcement de capacité de la jeunesse pour assurer la relève. Elle a également promis d'apporter son soutien à cette institution. Les étudiants ont témoigné de leur formation. Nous avons travaillé sur le développement de l'enseignement technique et professionnel comme secteur très important pour créer la classe moyenne dans une société. Et d'amener ici, mais tout en tenant compte de nos réalités. Parce que les réalités de là, nos contextes sont très différents. Faisant d'une pierre deux coups, Yolande Ebongo a visité le secrétaire général en charge des passifs de la fonction publique. Premier constat, des bureaux fermés et d'autres avec des mobiliers dans un état vétuste, chaises cassées, tables trouées, qui datent de l'époque coloniale. La ministre s'est dit déterminée à mettre les fonctionnaires dans de bonnes conditions. Madame Ebongo a visité plusieurs services de la fonction publique, notamment l'inspection générale, la direction des services généraux, la direction des archives, le cabinet et autres. Déjà tôt dans la matinée, elle a reçu une délégation du programme des Nations Unies pour le développement. Yolande Ebongo a sollicité un accompagnement technique et financier, notamment dans le domaine de renforcement des capacités des fonctionnaires de l'État, fournir un mobilier et un équipement informatique, aussi le recensement biométrique de tous les agents de l'État et la mise en place d'un système intégré de la gestion des effectifs et de la paie. Les experts du PNUD restent disposés à accompagner la vision du ministre en marge des travaux sur le programme d'appui budgétaire dans le cadre des échanges entre le gouvernement et la Banque mondiale.
Madame le ministre de la fonction publique avait présidé le même mardi la réunion de présentation de la vision du ministère et de la nouvelle approche devant être adoptée pour restructurer le processus de la réforme de l'administration publique. A remercié la Banque mondiale pour l'appui apporté au processus de la réforme lancé depuis 2002, mais qui a connu des turbulences qui n'ont pas permis de donner des résultats escomptés. L'objectif visé pour la réforme reste la maîtrise des effectifs des agents et cadres de l'administration publique, en ce qu'il détermine également les plans de rajeunissement et la mise à la retraite des agents et cadres de l'administration publique. Yolande Ebongo Bosongo a ouvert le séminaire d'immersion aux valeurs éthiques à l'intention des secrétaires généraux de l'administration publique et a dans son message invité tous les secrétaires généraux à se mobiliser derrière l'OCEP pour dégoûter notre administration du virus d'antivaleurs. C'est dans ce cadre qu'elle envisage l'organisation de plusieurs ateliers de sensibilisation sur les méfaits de la corruption à l'intention des acteurs du développement, notamment les femmes, les étudiants, les magistrats, les avocats, le personnel judiciaire, les médecins ainsi que les enseignants. Après 2 semaines passées à la tête de ce ministère, j'ai pu comprendre que l'une des désententes majeures auxquelles l'OCEP a pu et continue de faire face demeure la résistance des cadres et agents de l'État au changement de mentalité. Aussi, me suis-je vite aperçu qu'il y a un déficit prononcé dans l'application du code de conduite de l'agent public de l'État au sein de notre administration. En début de la soirée, Madame le ministre, avec le vice-premier ministre, ministre du Budget, ont échangé avec la représentation de 60 syndicats nationaux sur la possibilité de l'application du 2e barème salarial et sur l'accord cadre. La journée de jeudi, Yolande Ebongo Bosongo a été reçue par le 2e vice-président du Sénat. Ensemble, ils ont échangé sur le développement du Grand Oriental et dans son cabinet, elle a reçu à son tour le député national élu de Kisangani, Bolia Lola. Celui-ci est venu faire un plaidoyer pour les fonctionnaires de l'État de la Tchopo par rapport à la mécanisation. La journée s'est achevée par la cérémonie de clôture du séminaire d'immersion avec l'OCEP qui a été sanctionné par la signature de l'acte d'engagement des participants, une nécessité de mener la lutte contre la pauvreté. L'organisation de ces séminaires témoigne de la volonté de la haute hiérarchie et de l'engagement de mon ministère à combattre les antivaleurs qui ont élu domicile dans notre administration publique et qui sont à la base du ternissement de son image. Le doyen des secrétaires généraux a félicité la ministre de la fonction publique pour s'être investie pour la bonne marche de l'administration publique. Enfin, des pistes et solutions idoines pour mettre fin aux échecs répétitifs relatifs au financement des différents programmes économiques mis en œuvre dans le pays. Il s'agit d'une étude d'envergure contenue dans un document intitulé « Le livre blanc, mise en place d'un marché intérieur des valeurs du trésor en RDC ». Un ouvrage savamment outillé par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananimbo, dont le vernissage a eu lieu ce vendredi 4 octobre à l'auditorium Campeski du Fleuve Congo Hotel de la municipalité de la Gombe. Une analyse rétrospective des différents programmes économiques mis en œuvre dans le pays depuis l'État indépendant du Congo démontre que l'une des principales causes des échecs de ces programmes reste l'insuffisance des ressources financières pour leur prise en charge responsable. On a des avantages sur plusieurs plans. Au plan économique, le marché de valeurs intérieures est à la fois un levier de stabilité, un levier de croissance économique. Levier de stabilité parce que, en collectant l'épargne intérieure, cet instrument nous permet de ponctionner la liquidité dans l'économie et donc de réguler cette liquidité monétaire et de renforcer la stabilité macroéconomique que nous devons préserver. Levier de croissance économique, les moyens additionnels que cet instrument permet
au gouvernement va de conduire à les orienter, ces moyens, vers les investissements publics rentables qui, à leur tour, vont stimuler l'activité privée. Et comme on dit, la viabilité d'un emprunt tient à son optimisation. Et l'optimisation d'un emprunt tient à son utilisation dans les investissements. Mais sur le plan de la politique monétaire et d'échange, cet instrument important permettra de réduire l'espace de la dollarisation dans notre économie et va nous permettre, surtout nous, à la Banque centrale, de renforcer l'efficacité de nos fonctions et instruments d'intervention de la Banque centrale. Et le dynamisme du marché qui sera imprimé va permettre d'améliorer les canaux de transmission des impulsions de la politique monétaire en rétablissant notre monnaie nationale, le franc congolais, dans sa triple fonction, comme il a été dit, moyen de paiement, réserve de valeur et unité de compte. Il faut que la monnaie joue ces trois fonctions, remplisse ces fonctions. Et au plan de la politique budgétaire, le fait de procurer des ressources additionnelles au trésor, et cela va lui éviter de recourir à cette politique budgétaire d'austérité. Donc, c'est une démarche qui s'inscrit dans cette perspective d'abandon de cette politique budgétaire d'austérité, adoptée bien évidemment par le principe d'exécution du budget sur base caisse que nous avons mis en œuvre depuis le premier programme économique PEG 1 au début des années 2000, lorsque nous avons eu le premier dialogue avec les institutions de Bretton Woods. Mais il va aussi permettre au gouvernement de réduire sa dépendance à l'aide publique au développement et surtout au financement monétaire. Et comme il a été dit, adopter le principe d'exécution du budget sur base caisse n'est pas une mauvaise chose quand on est en insuffisance de recettes fiscales, de ressources financières. Mais ce n'est pas bon d'être dans cette situation-là, parce que cette politique induit des contre-performances du gouvernement, parce que ces dépenses qui sont prévues dans le cadre du projet du budget pourtant adopté en équilibre au niveau du Parlement ne sont toujours pas réalisées du fait de moins-values importantes dans la réalisation des recettes fiscales. Il a été dit, c'est une moyenne de plus de 30% de 2011 en 2018 de moins-value enregistrée au niveau des recettes. Devant un parterre d'opérateurs économiques, du secteur financier et bien des personnalités, l'auteur de l'ouvrage, le gouverneur Deogracias Mutombo Wananyembo, a insisté sur le fait que la RDC doit, en plus des réformes fiscales, mettre en place le marché des titres de la dette intérieure pour permettre au gouvernement de combler le déficit dû à l'insuffisance des recettes fiscales par le truchement des emprunts intérieurs au moyen de l'émission des bons et obligations du Trésor. Lorsque vous faites une analyse rétrospective de nos programmes économiques mis en œuvre depuis les temps indépendants du Congo, comme il a été dit, jusqu'à ce jour, vous allez relever une chose. L'une des principales causes, si pas la seule, des échecs de ce programme mis en œuvre reste l'insuffisance des ressources financières. Je ne sais pas si on a souvenance des programmes économiques qui ont réussi dans ce pays. Parce que un programme peut beau bénéficier pour son élaboration de toutes les intelligences possibles, mais sans financement suffisant, il ne sera pas mis en œuvre de manière efficace, parce que tout simplement il ne sera pas achevé. Il est donc impératif d'éliminer ces goulots d'étranglement. Il faut lever cet obstacle si l'on veut que demain le programme économique commence à réussir. Et là, c'est très important. Mais pourquoi il y a insuffisance des ressources financières en RDC? C'est parce qu'il y a faiblesse de mobilisation des recettes fiscales. C'est pourquoi notre pays, la RDC, doit, en plus de réformes fiscales, et là je voudrais insister, c'est très important. Nous devons exploiter notre potentiel fiscal. Il est temps
de mettre en œuvre les réformes sur la fiscalité, parce que la force d'un pays, même la force militaire, la force politique, la force sociale, économique, tient des moyens financiers. Et vous ne savez pas que avoir de l'argent, c'est un défi qu'on qualifie de l'ère de la guerre économique. Il faut relever ce défi et c'est facile pour nous. Et lorsque je parle de réforme fiscale, je n'ai jamais demandé à asphyxier les assujettis. Loin de là. Il faut une réforme fiscale qui rende les assujettis, les entreprises, tout le monde heureux de payer l'impôt. De payer moins cher, c'est ce qu'il faut dire. Mais en élargissant l'assiette. Et vous connaissez beaucoup plus que moi les faiblesses de notre système fiscal. Je pense qu'il était temps. Les réformes sont déjà là, il me semble, dans plusieurs valises. Mais il reste seulement à assurer leur application verticale de là où elles ont été élaborées au service opérationnel. Mais souvent, on est habitué à la résistance. De qui? Mais il faut briser cette résistance. Vous voyez que j'insiste sur les réformes fiscales. Donc, écrire un livre blanc sur la mise en place d'un marché intérieur de valeurs, ce n'est pas pour prêcher uniquement pour l'endettement, mais un endettement responsable. Et donc, nous avons le devoir de mettre en place ce marché pour permettre au gouvernement de combler son déficit dû à l'insuffisance de ressources fiscales par le truchement des emprunts intérieurs au moyen de l'émission de bons et obligations du Trésor. Cet ouvrage de 133 pages assorti de 30 propositions d'action pour accélérer le développement du secteur financier et relever les défis de l'émergence a été préfacé par le professeur Évariste Mabimounoba. Pour lui, ce livre blanc offre des opportunités à saisir. L'originalité de cette étude est portée par le souci de l'auteur de dégager avec maîtrise la nature des réformes devant constituer l'assise de l'émission des titres du Trésor en mettant un accent particulier sur la stabilité monétaire comme condition nécessaire, mais toutefois non suffisante de l'émergence économique au regard du modèle de développement en l'absence d'un cadre de financement conséquent des projets intégrateurs. Le vernissage a été assuré par le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma. Celui-ci plaide en faveur d'un accompagnement de cette étude savante. Ça peut marcher, comme je l'ai dit, si le gouvernement manifeste une véritable volonté politique de faire ce qu'il dit, ce qui n'a pas toujours souvent été le cas. Le gouvernement a raison de faire appel aux Congolais parce que, vous le savez très bien, cette économie est à 80%, si pas 90% informelle. Ça veut dire que tout l'argent circule en dehors du système bancaire, c'est monétaire. Mais l'argent est là. C'est parce que les Congolais ont perdu confiance en leur gouvernement. Quand le gouvernement prend une décision, qu'il applique, et si ces administrations ne l'appliquent pas, il les sanctionne, les Congolais auront confiance. Cette cérémonie a consacré d'une part la mise en place du marché intérieur des valeurs du Trésor au pays et d'autre part le lancement des premières émissions des bons du Trésor. Le gouverneur de la BCC a procédé à l'issue de cette cérémonie au lancement au nom du gouvernement des adjudications des bons du Trésor pour ce 4e trimestre de l'exercice 2019. Le rendez-vous ainsi donné à partir de ce mardi 8 octobre.